Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance du mercredi 2 mars. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous invite à vous abonner, liker pour soutenir la chaîne et je vous en remercie par avance. Je souhaite un bon anniversaire à ceux qui sont nés le 2 mars et une belle fête à ceux qui la fêtent. Alors, j'ai déjà démarré le tirage de la carte oracle pour le conseil de la journée. Voici l'image. Vous voyez si celle-ci vous parle. Le message, c'est tourne-toi vers toi. Mouvement intérieur, bienveillance. Vers cette blessure, accepte-la et aime-la. Il peut y avoir des larmes, des pleurs, des cris. Ils sont nécessaires. Tu exprimes dans ton monde qui tu es. Prends le temps de te reconnecter à cette part de toi blessée. Tu crées de l'amour envers toi-même et ça, c'est merveilleux. Voilà, donc ici, on vous invite à vous tourner vers cette blessure qui est là et qui vous tourmente pour y faire face et puis peut-être l'accepter également et pouvoir avancer. Alors, on va voir avec le tarot. Alors, nous avons l'ermite qui s'est retourné là. Et bon, on va encore mélanger. Pour ce mercredi 2 mars. Donc, pour les abonnés de cette chaîne, quels sont les messages? Nous avons le page d'épée. Pour les abonnés à la chaîne, quels sont les messages pour ce mercredi 2 mars? Le page d'épée est le 6 de bâton et le 9 d'épée. Ah, encore ce 9 d'épée. Alors, je sais plus pour qui il est tombé, parce que je suis en train de faire les guidances du mois de mars. Alors, ici, le page d'épée, il va nous parler de lâcher prise, de faire confiance à vos intuitions, de voir plutôt le côté positif des choses. Il va nous parler d'échanges, de communication via les réseaux, via Internet. Il va nous parler aussi de formation, d'apprentissage, de vous informer, de lire. Le 6 de bâton, lui, va nous parler de réussite, de quelque chose que vous entreprenez, vous réussissez, de reconnaissance, d'un besoin aussi de reconnaissance. Vous êtes mis en avant, vous êtes acclamé, il y a un projet peut-être que vous avez réalisé, que vous avez réussi. Donc avec ce page d'épée, il peut y avoir du coup une reconnaissance sociale vis-à-vis d'un projet que vous avez réalisé. Il peut y avoir aussi une réussite vis-à-vis d'une formation, d'un stage, d'un apprentissage. Il peut y avoir aussi des communications sur Internet par rapport à votre projet, à votre entreprise, à votre voilà, quelque chose, à des échanges en tout cas qui ont lieu. Et du coup, ici, une belle reconnaissance. Vous êtes mis en lumière, vous avez voilà, tous les spots dirigés vers vous et puis vous êtes acclamé quoi. Hein. Vous êtes vraiment mis en avant ici par rapport à ce projet, par rapport à ces échanges, ces communications. Donc il y a vraiment cette forme de reconnaissance qui vient vers vous. Donc ça peut être vis-à-vis d'un projet que vous menez personnel, voilà, ou vis-à-vis d'un projet que vous menez dans le cadre du travail, évidemment. Et du coup, cette reconnaissance, ça peut être prendre la forme du coup de félicitations de la part de vos collègues, de vos patrons, ou d'une prime sur objectif, ou je sais pas, enfin peu importe, là je vous invite vraiment à le remettre dans votre contexte. Il peut y avoir aussi, alors ça parle surtout de ça, mais bon, vous remettez encore une fois dans votre contexte, là c'est des échanges, des communications, eh bien qui
vous mettent en avant et qui vous mettent en lumière, qui mettent en lumière aussi toute votre beauté, toute votre intériorité et votre extériorité. Là, on a aussi quand même une notion de vouloir se mettre aussi en avant et de vouloir euh, quelqu'un de bien, entre guillemets. Après, je vous invite à définir qu'est-ce qu'une personne bien, mais il y a cette notion-là. Maintenant, avec ce 9 d'épée, il y a quand même... alors, est-ce que cette réussite, justement pourquoi je disais, il y a cette notion de vouloir cette forme de réussite et de vouloir être mis en lumière, parce que il y a ce 9 d'épée qui nous parle ici d'angoisse, qui nous parle d'insomnie, d'inquiétude. Et du coup, ça peut être une forme d'inquiétude vis-à-vis de ce projet. Est-ce que vous vous inquiétez de savoir si vous allez réussir, si les gens vont accueillir avec plaisir et ce que vous proposez, si vos échanges ne vont pas être mal interprétés, mal accueillis. Donc il y a cette forme d'inquiétude vis-à-vis de cette réussite. Vous ne savez pas si finalement les gens vont bien vous accueillir et bien accueillir ce que vous proposez. Que ce soit voilà, dans le cadre d'un projet professionnel ou personnel, hein, peu importe. Alors on va voir, on va préciser. Ah bah j'ai envie de préciser avec le tarot. Alors sur ce page d'épée, nous avons l'as de coupe. Donc alors ça peut être du coup concerner un projet qui vous tient à cœur, un projet comme je vous le disais que vous mettez en œuvre dans votre vie personnelle, mais qui peut du coup concerner un projet de création d'entreprise, un projet qui vous tient à cœur sur internet. Donc peut-être que vous créez un groupe de parole, un groupe d'échange sur un sujet particulier. Mais ça peut aussi être du coup une rencontre que vous faites sur les réseaux sociaux, puisque je vous disais ici, donc au site de rencontre, enfin sur internet, ici on a cette notion d'échange internet. Et du coup ici il peut très bien y avoir une rencontre et il y a une inquiétude face à cette rencontre pour savoir si vous allez plaire ou pas, si la personne du coup va vous accepter tel que vous êtes. Si physiquement ben, vous allez lui plaire, si voilà, donc ça peut tout à fait être ça. Alors sur ce 6 de bâton, alors on en a plusieurs là, moi je veux qu'une. Sur ce 6 de bâton, non, on en a plusieurs aussi. Il y a quand même l'as d'épée qui s'est retourné, hein, donc il y a vraiment un nouveau départ, un nouveau commencement. Sur ce 6 de bâton. Nous avons le 9 de pentacle. Donc, comme je vous le disais aussi au début, il peut tout à fait s'agir d'un projet que vous menez en parallèle ou pas de votre travail pour une création d'entreprise, une création et vous démarrez un site internet, les réseaux sociaux et du coup une prise d'indépendance là. Ici, on vous dit qu'il y a quand même cette forme de réussite. Le 9 de pentacle ici, il nous parle de réussite, il nous parle de réussite matérielle, d'argent. Donc avec ce 6 de bâton, cette réussite, il y a l'idée que votre idée, votre projet, votre entreprise va être bien accueillie, va générer de la clientèle et va générer de l'abondance financière, va générer des rentrées d'argent. Il y a aussi du coup cette notion que c'est bien un travail en indépendant. Et du coup, alors ça peut
évidemment, l'indépendance et le travail à l'indépendance ne concerne pas forcément tout le monde. Ça peut aussi concerner votre travail et un projet que vous menez dans le cadre de votre travail où vous prenez plus d'autonomie, plus d'indépendance dans ce projet. Et du coup, il y a vraiment une reconnaissance face à cette autonomie et cette montée en compétences. Et cette reconnaissance peut prendre la forme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, de félicitations de la part de votre entourage professionnel ou d'une prime sur objectif, une prime tout court, peu importe, hein, en tout cas une rentrée d'argent, quoi. En tout cas, ça concerne dans tous les cas un nouveau projet. Et sur ce 9 d'épée, on a le roi de coupe. Le roi de coupe qui peut être votre autre, qui peut être vous aussi, hein, qui peut être un père de famille, qui peut être... En tout cas, c'est une personne qui a... qui maîtrise ses émotions, c'est aussi, alors ici, dans le cadre de ce tirage, alors c'est une personne qui maîtrise, qui peut vous soutenir ici moralement et par rapport à vos angoisses et votre anxiété ici, hein, par rapport à ce projet que vous menez, hein, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose que vous menez en plus peut-être seul probablement, et du coup ces inquiétudes par rapport à votre, la réussite de ce projet, hein, évidemment. Donc ça peut être quelqu'un qui vous soutient, et ce projet peut concerner du coup un projet dans le cadre, quelque chose de créatif, quelque chose d'artistique notamment, donc tous les métiers d'art, de scène, les métiers créatifs. Et du coup, ici, on peut avoir ce soutien, cette personne qui aime les arts, qui aime... et du coup, qui peut venir vous soutenir, vous donner des conseils, vous aider également. En tout cas, avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de maturité. Qui peut aussi vous donner des conseils pour ne pas vous inquiéter. C'est quelqu'un qui est dans la maîtrise, hein, de ses émotions et qui du coup prend quand même assez de recul par rapport à ses émotions, hein. Voilà pour le tirage général. On va voir justement au niveau relationnel, sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous sur cette journée du 2 mars. Alors, pour les abonnés de la chaîne, on a le Joker. Le Joker qui va nous indiquer que tout est possible, hein, au niveau relationnel, sentimental sur la journée. Vous êtes bien, vous êtes en équilibre. Vous avez, quelle que soit la situation qui vous préoccupe ou pas sur cette journée par rapport au niveau relationnel, sentimental, hein, c'est pas forcément que sentimental, amoureux, ça peut être relationnel vis-à-vis d'une personne, de votre entourage, famille, amis, collègues. Ici, tout est possible. On vous invite à trouver vraiment l'équilibre dans la journée. Il y a peut-être aussi potentiellement quelqu'un qui pense à vous en secret. Alors, ça peut être ce roi de coupe qui vous soutient et qui a une pensée un petit peu plus sentimentale envers vous, mais qui ne vous le dit pas. Ou ça peut être une toute autre personne, ou c'est vous qui pensez du coup à cette personne en secret. Mais ici, on vous dit vraiment de rester dans votre équilibre dans cette journée par rapport à vos relations, à votre relationnel, et d'être ouvert à toute possibilité. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Je vous souhaite pour ma part une très belle journée. Je vous dis à bientôt.